Salam alaikum à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais faire une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. Je vais essayer de faire un petit montage de ce qui ressemble à mon dimanche matin dans ma pièce d'élevage. Donc aujourd'hui on va nettoyer les fonds de cage, on va remplacer les graines, on va changer l'eau, on va faire une pâtée pour les canaris et on va également mirer les œufs aujourd'hui. On va certainement déplacer des œufs. On va encore également protéger les nids contre les poux. On va mettre de la terre de diatomée dans les nids. Et on va terminer la petite vidéo avec un petit tour des couples. Une fois que toutes les cages seront propres et prêtes. Voilà, j'espère que ça donnera quelque chose de bien, Inch'Allah. Et voilà, je vous reprends. Voilà les amis, je vais prendre cette cage comme exemple. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est enlever un perchoir pour pouvoir accéder à la cage. Alors ici, j'ai préparé ce que j'en prends moi. Donc ça c'est pour gratter les grilles. Voilà. Si les cacas sont vraiment durs, j'emploie une petite spatule. Et après une éponge avec un produit désinfectant, de l'eau de javel, peu importe, pour passer un coup sur les grilles. Donc premièrement, on va laisser les fonds de cage qui sont encore sales. Et on va gratter ici pour enlever un maximum. Voilà. Voilà. C'est la première chose. On va prendre l'éponge avec le produit. On va passer un coup sur les grilles à l'endroit où il y a les perchoirs. Voilà. C'est propre. Et alors on va changer les fonds de cage. Vous voyez, c'est hop. On va à la poubelle. Voilà. En dessous, c'est propre grâce au papier, des graines. Voilà. Et alors, préalablement, j'ai coupé les papiers ici. On met une nouvelle feuille. Voilà. On remet le perchoir. Et on a une première cage qui est propre. Et ça, on va faire pour chaque cage. Vous voyez ici, voilà, c'est propre, c'est nickel. Donc voilà, ça on va faire à toutes les cages. Voilà les amis, donc les cages sont propres. Donc j'essaye de faire ça tous les dimanches, voilà, en milieu de semaine. Et ça évite voilà, qu'il y a trop de travail, ça évite les poux. Donc voilà, je ne cherche pas à aseptiser les cages non plus, mais voilà, la propreté c'est quand même important. Donc voilà, pour faire vos cages facilement, retirez vos mangeoires. Faites attention si vous avez des œufs dans les nids. Donc quand ici par exemple j'ai une femelle qui couve, je fais doucement pour pas trop la déranger. Et donc voilà, ici j'ai récupéré tout ça dans les fonds de cage, donc c'est propre, donc ça je récupère, c'est pas négligeable. Et donc voilà, on va passer au changement de graines ainsi que changer l'eau. Ouais les amis, donc on passe au remplacement de la pâtée et des graines. Donc je récupère la pâtée qui n'a pas été mangée, les graines également. Voilà. Pour les graines, ou bien je les donne à mes poules, ou bien je fais un nettoyage des graines chez Franck. Donc voilà, ici je récupère tout comme ça. Et la pâtée qui reste, ça passe chez les poules. La pâtée, on ne peut pas la laisser trop longtemps. Une demi-journée et on remplace et c'est suffisant. Donc voilà. Voilà les amis, ça c'est la pâtée récupérée. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de gaspillage. Ici il y a mes poules. Hop, on donne ça aux poules. Voilà, petite pompon qui est là. Et voilà, ils vont terminer. Voilà, tous les graines ont été remplacées. Voilà. N'oubliez pas le grip pour chaque cage, très important. Voilà, ça c'est mon mélange de graines. C'est assez clair. Vous voyez. Voilà. Je l'ai acheté comme ça, je fais rien de spécial. Il y a des gens qui rajoutent de l'alpi, c'est plus ça c'est bon. Voilà. Moi ici je l'ai acheté, il est assez clair, donc je suis assez content du mélange.
Et voilà, on va passer à la confection de la pâtée. Et on va donner la pâtée aux oiseaux. Voilà les amis, on va préparer la pâtée. Alors voilà ce que je vais mettre dedans. On a des carottes mixées finement, brocoli, même chose, et des petits pois pré-cuits, donc que j'ai cuit. Calcilux, Fertivit, pâté de commerce. Ici j'ai une seringue avec l'huile de germe de blé, donc ça contient la vitamine E. Et là une seringue de sélénium, vitamine E de la marque Red. Donc voilà. Donc on va mélanger tout ça. Hop, mélanger. Hop. Comme ça. On va. Moi ce que je fais, je préfère mettre mes produits là-dessus. Alors on va mettre le Calcilux. Hop. Ils en ont besoin pour les œufs. Voilà, un petit peu de vitamine E. Ici. Alors, la pâtée. On va mélanger un premier coup. Ici. On va venir mettre l'huile de germe de blé. Et de sélénium, et on va mixer le tout. Bien, voilà. On va mélanger. La pâtée est prête. Voilà les amis, petite pâtée d'aujourd'hui. Voilà. Et on va donner aux oiseaux. Voilà les amis, pâtée distribuée. Voilà. Les oiseaux ont leur pâtée. Hop. Alors ici, il en reste évidemment. Ça je ferme. Voilà, avec un petit Tupperware au frigo pour demain. Voilà. Maintenant on va passer au changement de l'eau. On va leur donner du Fertivit. Voilà. Ouais les amis, alors on va préparer le Fertivit. Donc moi ce que je fais, je mets un petit peu de miel, une pointe de cuillère comme ça, que je vais diluer avec de l'eau bouillante pour le faire fondre. Hop, un petit peu. Ça va faire fondre le miel. On va mélanger à l'eau bouillante. Hop, un petit peu. Et on va laisser 2 minutes. Alors c'est simple, ici on a une bouteille d'1 litre, une petite dosette 250 ml, donc on va faire 4, 1, 2, c'est à ras, hein, c'est rien de surdoser, 3 et 4. Ça c'est fait. On va mélanger un coup, hop. Et moi je mets une petite pointe de miel 2-3 fois par semaine. C'est bon pour les oiseaux. Voilà, ça a fondu. Et on va rajouter ça là. Hop. On mélange le tout. Voilà. On retire l'eau de hier. On rince les buvoirs. On les nettoie. Et on remet du propre. Voilà. Ouais les amis, on va passer au mirage des nids. Donc j'avais 3 nids à vérifier. J'avais le nid ici. Malheureusement j'ai regardé hier moi déjà et j'ai fait tomber le nid, donc j'ai cassé les 5 œufs. Catastrophe. Donc voilà, ici j'ai enlevé le nid qui est là et je l'ai mis chez elle, donc elle continue à couver. Alors on va mirer ici ce nid là, on va le mirer, je l'ai déjà fait hier moi aussi.
pour vous montrer. Et on va mirer le nid ici qui est dans la volière. Donc on va faire ça ici, simplement qu'un téléphone. Voilà, je reprends. Donc voilà, on va commencer par ce couple. Voilà, le nid est là. Donc ici on voit très bien qu'il y a un œuf qui a une autre couleur que les trois autres. Vous voyez, celui-ci il est plus bleu. Ça veut dire que c'est le dernier œuf. Donc la ponte est terminée. Donc on va mirer les œufs. Je vais éteindre la lumière pour que on voit mieux. Hop. Et hop. Alors, Inch'Allah, on va voir quelque chose. Voilà, le premier. Vous voyez, on voit bien. Ici le premier non fécondé. Vous voyez, on voit rien du tout, c'est tout clair, pas de veine. Donc on va le mettre sur le côté. On va faire le deuxième. Voilà, celui-là il est fécondé. Vous voyez, c'est tout rouge. Je vais essayer de bien vous montrer. Voilà, vous voyez. Inch'Allah. Voilà. Donc un œuf fécondé. Hop. Celui-là est également fécondé. On voit très bien. Voilà. Et le troisième. Il est également fécondé. On voit les veines. On voit pas bien, mais il y a aussi une tache. Voilà, ici on a 3 œufs fécondés. On va mirer le nid ici. On va demander à la femelle de sortir. Voilà. Délicatement. Voilà. On a 4 œufs. On va ici comme ça. Doucement. Voilà. Et même chose, on va éteindre la lumière pour voir. Hop. Hop. Alors, ici, le premier. On voit rien du tout, donc c'est non fécondé. Le deuxième, même chose, non fécondé. Le troisième, pareil, non fécondé. Et le quatrième, c'est pareil, je l'ai fait hier. C'est juste pour vous montrer. Vous voyez les translucides, on voit pas de veine, on voit rien. Donc non fécondé. Voilà. Donc voilà les amis, comme vous avez pu constater, ce couple là est fécondé. Donc je vais retirer la carte. Je vais noter ici sur la carte 3F. Voilà. On sait qu'il y a 3 œufs fécondés. Et ce que je vais faire moi ici, c'est que je vais prendre ce nid là et déplacer les œufs et les mettre dans la volière. Je vais faire recommencer ce couple là. C'est la femelle qui couvre. Hop. On va enlever doucement. Je ne vais pas faire la même erreur que hier, parce que hier j'ai fait tomber un nid avec 5 œufs. On va enlever délicatement. Voilà. Hop. Et on va venir déplacer les œufs dans le nid. Bismillah. Et on va mettre dans le nid. Voilà. Hop. Hop. Comme ça, délicatement. On vient remettre ça dans le nid ici. Voilà. Et on va remettre ça là-bas.
Voilà. Cette carte, elle va à la poubelle. C'était non fécondé. Et on met ça ici. Voilà. Comme ça, moi je sais maintenant que les œufs qui sont là, c'est les œufs de la cage 11. Et je sais qu'il y a 3 œufs fécondés. Et le couple qu'il y a ici, on va le faire recommencer. Donc on va le laisser 2-3 jours sans nid. On va remettre un nid tout simplement et on va remettre du matériel et on les fait recommencer. Donc voilà. Voilà les amis. Donc maintenant on va mettre la terre de diatomée dans les nids. Donc ici j'ai récupéré un nid. Voilà. J'ai mis un petit peu d'eau et du savon pour faire adhérer la terre de diatomée. On va faire ça au-dessus d'un bac pour pouvoir récupérer le de trop. Voilà. Hop. On va en mettre partout. Voilà. On va le remettre dans le nid. On va également mettre un petit peu de terre de diatomée dans le nid. Voilà, la femelle ira se coucher dedans. Comme ça, on remet les faux œufs, on remet le nid et on récupère ça. Et on va mettre en place. Et ça, on va faire avec tous les nids, de la même manière. Voilà les amis, tout est fait. Alors, je vous fais une petite mise à jour des cages. Alors ici, cette femelle en haut, elle a pondu 4 œufs. Le premier que j'avais réparé avec le vernis là. Donc Inch'Allah, on verra ce que ça va donner. Par contre, tous les jours, elle me jette des œufs, les faux œufs par terre. Je ne sais pas pourquoi, même en ayant séparé le mâle. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait, vu que j'avais fait tomber ici le nid de cette femelle là, ben, j'ai descendu ses œufs chez elle. Donc on voit bien ici la carte que c'est de la cage 1. Et donc on lui fait faire une petite pause. Entre temps, son mâle, je l'ai fait passer ici, qui est ici devant, avec cette femelle. Elle a fini le nid. Voilà. Terre de diatomée a été mise, tout est fait. Alors ici, cette femelle, elle couvre depuis aujourd'hui 4 œufs. Voilà. Je vais la montrer. Elle est là-bas. Voilà. Son mâle, je l'ai passé ici, avec cette femelle. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Celle-là, elle construit son nid à moitié. Et puis je le retrouve chaque fois par terre, même quand elle est seule. Donc je sais pas ce qu'elle fabrique. Qu'est-ce que j'ai fait, vu que j'avais cassé le nid de celle-là, je l'ai mis ici dedans. Pour l'instant, elle n'y chipote pas. Mais bon, je regarde comment elle réagit. J'ai toujours laissé la pince à linge verte. Donc ici, elle couvre les œufs de la cage 1. Je dois mirer le 24. Son mâle est là. Voilà. Je l'ai fait passer chez cette femelle ici devant. Elle ne fait rien, donc elle n'est pas prête. Voilà, donc on patiente. Alors ici, j'ai mis les petits radzas. Voilà, ils ont construit le nid. Un à linge rouge. Ça a été fait. On a la femelle ici devant, le mâle là-bas. Voilà. Ici, j'ai une femelle seule, mais elle ne fait rien non plus. J'ai une femelle, le nid là au milieu en bas. Voilà. On patiente également. Alors ici, on a 3 œufs, voilà, la femelle est sur le nid. Ici, ça a été remis aujourd'hui, je dois mirer le 24, elle a 5 œufs. Par contre, j'ai remis hier, donc elle a pondu un 5e aujourd'hui. Ici, donc, je viens de déplacer les œufs de cette femelle. Voilà, j'ai mis les œufs là-bas. La femelle, je les couvre. Voilà. Le chardonneret n'est pas très intéressé par les canarettes là pour l'instant, donc on va la faire un tour comme ça. Ici, ce couple fait rien. On a le mâle à droite, la femelle ici devant. Voilà. Alors ici, cette femelle, elle accepte aucun mâle. C'est la guerre avec n'importe lequel. Et donc elle a pondu 2 œufs. Elle risque pas d'être fécondée évidemment, mais qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer des œufs d'une autre femelle. C'est dommage parce que c'est ma petite femelle cannelle.
mais elle a très mauvais caractère, donc les mâles que j'ai mis avec elle faisaient vraiment pitié, donc très agressive. Alors dernier couple ici, on a 3 œufs en couvaison, défaut pour l'instant, voilà, hop, voilà, vous voyez, gritte, graines, pâté, buvoire propre et remplacé, voilà. Donc ici, on a mon mâle brun qui mange la pâtée, petite femelle UP qui n'est pas prête, et on a la femelle qui couvre là, et ici on a mon couple de chardonneret, femelle Isabelle avec mâle Agathe. La femelle a arraché le papier là en bas. Elle est venue le mettre dans le mangeoire ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un nid. Voilà, ça donne ça. J'ai des sapins dans le jardin, donc j'ai fait un petit camouflage. Je lui ai mis un petit peu de matériel. Elle chipote, mais pas de construction. Donc fausse alerte on va dire, mais voilà, dès qu'elle sera prête, tout est déjà prêt. Donc voilà, les amis, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est un petit dimanche dans ma pièce d'élevage. Et alors je voudrais faire une petite pub, voilà, à tous les éleveurs de Canaries et de Chardonneret que je connais un petit peu, que je suis leur chaîne. Donc on a Canaries grec, Canaries corse, Flow Nature, Canaries Flow, voilà. On a Bernard évidemment. Si j'en oublie, ben, ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà, je regarde pas mal de vidéos d'autres éleveurs évidemment. Voilà, c'est toujours intéressant de voir comment ils procèdent, voir un petit peu à quoi ressemblent leurs pièces, la disposition des cages, voilà, et d'adapter un petit peu pour chez soi, je veux dire. Et voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire par rapport à ça. Et voilà, un petit like. Pour les gens qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.